monde. Ce soir, je vais entamer la leçon sur les transformations du plan. Je commence par la première transformation qui est la symétrie centrale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une symétrie centrale? Par exemple, si je prends un point A ici et un point O ici, si O est le milieu du segment AA', alors A', c'est le symétrique de A par rapport à O. Donc, pour que A' soit le symétrique de A par rapport à O, il faut que O soit le milieu de AA'. Et j'écris SO de A est égal à A'. Signifie O milieu est le milieu de AA'. Signifie que O est le milieu de AA'. Si j'écris par exemple SI de M est égal à M', signifie que I est le milieu de MM'. Et I est le milieu de MM'. Voilà pour la définition de la symétrie centrale. Bon, je prends deux points maintenant. Je prends deux points A et B et un troisième point O. Alors, je prends AB ici et je prends un troisième point O ici. Alors, construisons le symétrique de A et le symétrique de B par rapport à O. Donc, comment je procède? Je trace la demi-droite AO, comme ça, et la demi-droite BO, et ensuite on utilise le compas. Je prends cette distance est égale à celle-là. Ici c'est A'. Ensuite, je prends cette distance OB est égale à OB'. Voilà, B'. Donc, O, c'est le milieu de AA', et en même temps, c'est le milieu de BB'. Donc, voilà, on a construit le symétrique de deux points A et B par rapport au point O. Alors maintenant, comparons les distances AB et A'B'. Si je prends le compas, on va comparer, on va trouver que AB est égal à A'B'. Alors, dans ce cas-là, on dit que la symétrie centrale conserve les distances. Elle conserve les distances, c'est-à-dire que la distance entre deux points est égale à la distance entre leurs images par rapport au point O, ou bien leur symétrique par rapport à O. Voilà donc la symétrie centrale conserve la distance entre deux points. C'est pour cela qu'on dit que la symétrie centrale est une isométrie du plan. Est une isométrie, taqayus, isométrie du plan. Toute transformation qui conserve les distances s'appelle une isométrie. Bon, maintenant je vais voir l'image d'une droite par rapport à un point. Alors, je prends un point O et je trace une droite delta comme ça. Voilà. Si on veut tracer l'image de delta par rapport à O, on va prendre deux points de delta A et B, ou bien sans les noter. Alors, je trace le symétrique du premier point par rapport à O, c'est-à-dire il faut que O soit le milieu. Bon, je vais l'appeler A et ici B.
O, il soit le milieu de A'. Donc, OA, OA'. Donc, ici, c'est A'. Ensuite, le symétrique de B par rapport à O. Alors, ici, B'. Et j'obtiens la droite A'B'. Comment sont ces deux droites? Elles sont parallèles. Donc, je vais la noter delta'. Donc, delta', c'est le symétrique de delta par rapport à O. Ici, O, c'est le milieu de BB' et le milieu de AA'. Voilà. Donc, l'image d'une droite, c'est une droite qui lui est parallèle. L'image d'une droite par rapport à un point O est une droite qui lui est parallèle. Donc, si je trace maintenant un point O et que je trace une droite delta qui passe par O. Alors, cette droite-là, delta, elle passe par le centre de symétrie. Si je trace le symétrique de delta par rapport à O, je vais trouver delta. Comment on fait? Je prends deux points, A et B. J'ai conservé l'image de A, c'est A'. L'image de B, c'est B'. Donc, l'image de la droite AB, c'est A'B'. Donc, c'est elle-même. Je dis que la droite delta est invariante. Son image ne change pas. Pourquoi? Parce qu'elle passe par le centre de symétrie qui est O. Toute droite qui passe par le centre de symétrie est invariante. Bon. L'image d'une demi-droite, c'est une demi-droite dont les supports sont parallèles. L'image d'un cercle est un cercle qui ont le même rayon. Hein. Si je trace le symétrique d'un cercle par rapport à un point O, bien un point I, on obtient un autre cercle qui a le même rayon. Donc voilà pour la symétrie centrale. L'essentiel, c'est qu'elle conserve les distances, donc c'est une isométrie du plan. Et l'image d'une droite, c'est une droite qui lui est parallèle. Ensuite, elle conserve aussi l'alignement des points. Si je prends un point O ici, je trace des points alignés A, B, C. Si je trace leur symétrique par rapport à O, je trouve ici A', ici B', et là, c'est C'. Les points A', B', C' sont alignés. Hein? L'image de la droite AB ou bien AC ou bien BC, c'est une droite qui lui est parallèle. Si les points A, B, C sont alignés, les points A', B', C' aussi sont alignés. Donc, je dis que la symétrie centrale conserve l'alignement des points. Alors, l'image d'un angle, c'est un angle qui lui est isométrique. Et voilà, tout ça pour la symétrie centrale. Alors, on fait un petit exercice d'application. Alors, je prends un parallélogramme ABCD. De centre O, A, B, C, D. Son centre de symétrie, c'est l'intersection des diagonales. C'est O. Ici, parce que O est le milieu de AC et O, c'est le milieu de BD. Donc, c'est son centre de symétrie. Je prends un point E ici et je trace une droite qui passe par O, par E et O. Elle coupe DC en F. Montrons que F est le symétrique de E par rapport à O. On va les démontrer. Nous avons le symétrique de A, c'est C, hein, par rapport à O, et le symétrique de B, c'est D. Donc, le symétrique
du segment AB, c'est CD. Et puisque E appartient à AB, alors sont symétriques. Alors, sont symétriques S de E, SO de E, sont symétriques, appartient à CD. Pourquoi? Parce que on a dit que l'image de AB, c'est CD. Tout point qui appartient à AB, son image appartient à CD. Voilà. Et on a EO, on a la droite EO passe par O. Donc, sont symétriques. Donc, le symétrique de la droite EO, c'est EO. Elle est invariable. Alors, on a donc, d'où SO E appartient à OE. EO. Je continue en haut. Voilà. Alors, on a ça et on a ça. Alors, SO E appartient à EO et SO E appartient à CD. Donc, SO E appartient à CD inter EO, l'intersection de CD et de OO. Donc, de 1, je vais appeler ça 1 et ça 2. De 1 et 2, on déduit que SO de E appartient à CD inter EO. Et quelle est l'intersection de CD et OE? C'est F. C'est-à-dire SO les E est égal à F. C'est l'image de E, c'est F. Voilà pour cet exercice, on a démontré que l'image de E, c'est F par rapport à O. Voilà pour cette séance. La séance prochaine sera sur la symétrie axiale, puis on passe à la translation et à l'homothétie. À bientôt. Merci de votre attention et n'oubliez pas de mettre like et abonner s'il vous plaît.